La règle 2, c'est l'évaluation du besoin en fonds de roulement. D'accord? Alors, ce calcul est fait au bas du bilan. Au haut du bilan, on procède à l'évaluation du fonds de roulement. Et au bas du bilan, on procède à l'évaluation du besoin en fonds de roulement. Mais d'abord, si je vous demande de définir le besoin en fonds de roulement, d'une manière générale, parce qu'il y a deux approches. On va voir au niveau de l'étude statique, on va voir qu'il y a l'approche fonctionnelle. Donc on va convertir le bilan comptable en bilan fonctionnel, on procède à l'analyse de ces grandeurs. Mais maintenant je parle d'une manière générale. Bien entendu, le besoin en fonds de roulement, c'est la somme dont elle a besoin, c'est de l'entreprise pour payer les charges courantes en attendant l'encaissement par ses clients. C'est-à-dire, tout simplement, le stock, si on veut la règle, c'est stock plus créance moins dette. Ou bien entendu, autrement, c'est stock plus moins décalage du paiement. Décalage du paiement. On va voir par la suite quel est le plan d'action en cas de lorsque vous allez obtenir une TN qui est négative ou bien positive. Un bon exemple, mieux qu'un bon discours. D'accord? On veut donner un exemple au BFR. C'est le cas d'un boulanger. J'illustrerai un exemple qui est très simple, qui est un boulanger qui doit produire du baguette. Et on a besoin de quoi? Matière première. D'accord? Repère, en termes de cuisine, repère, c'est-à-dire la farine, plus sel, ça s'appelle repère. Donc, farine, l'eau, sel, d'accord? Mais cette matière première, elle est demandée avant la vente. Elle doit produire avant qu'elle soit vendue. Et ça, l'intervention de BFR. Alors, dans ce cas, le BFR, de manière générale, parce que le BFR se compose de deux. On va voir au niveau de l'approche fonctionnelle. Du BFR d'exploitation et le BFR hors exploitation. D'accord? Dans ce cas, le BFR correspond au quoi? Aux liquidités. D'accord? Aux liquidités dont l'entreprise doit disposer pour continuer à produire avant l'encaissement client. D'accord? Et c'est tout simplement de dire que le BFR égale à quoi? Égale stock plus créance moins les dettes. Quelle dette? Dette fournisseuse. D'accord? On peut aussi calculer le BFR à travers la deuxième méthode qui est l'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant.